Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2021. Donc ce sera les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va voir quels sont les messages ici pour vous. Donc je vais démarrer votre tirage avec l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu le message, l'énergie forte pour vous. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quel est le message pour les Gémeaux? On a au-delà de l'esprit le cœur bas. Donc là, on a quelque chose qui vous invite à vous connecter à votre cœur, à ce que vous ressentez, au-delà peut-être des apparences, au-delà de quelque chose que vous pouvez percevoir à l'œil nu. On vous dit, regardez à l'intérieur de vous toutes les énergies, tous les messages que l'univers vous envoie. Donc là, il y a un message important à voir au-delà de quelque chose qui a pu être illusoire ou peut-être créer des énergies assez complexes dans une situation. Alors, on va voir les messages. Oups là, si le tarot ne s'accroche pas, on va voir les messages ici pour vous avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les Gémeaux pour le mois de juillet? Quels sont les messages ici qui vont ressortir pour vous? Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a le 3 d'épée et nous avons le roi de bâton. Alors là, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir quelque chose qui vous attriste, ça peut être une blessure de cœur, ça peut être quelque chose qui vous a beaucoup impacté émotionnellement et qui vous fait encore aujourd'hui vraiment souffrir. On voit qu'il y a une envie d'avancer, il y a une envie de combattre, c'est peut-être pas le mot qui correspond, mais une envie en tout cas d'avancer et de pouvoir se libérer de cette souffrance, de pouvoir se libérer de ce combat intérieur. Le roi de bâton, il va nous montrer une envie d'avancer, une envie d'entreprendre. En tout cas, ce que je perçois avec cette énergie, c'est qu'il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de construire, de peut-être créer une énergie nouvelle par rapport à ce que vous traversez. Vous avez envie d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est celui qui crée. Donc ça peut être de l'indépendance, ça peut être quelque chose qui vous a blessé, mais vous retrouvez une nouvelle énergie. Vous voyez cette carte au ressort. Donc il y a une envie de créer, de réaliser quelque chose par rapport à un déplacement. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer pour construire un projet qui est nécessaire, qui est important pour vous, qui est peut-être même primordial. Je pense qu'il y a le fait de fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités ici pour vous. Alors, on va voir dans les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 9 de coupe. Ici, le 9 de coupe qui va nous montrer la réalisation d'un vœu. Ça va nous montrer aussi, les guides vous invitent ici vraiment à envoyer vos souhaits à l'univers. Et ça va nous montrer que vous êtes en pleine période de réalisation. Vous êtes en train de créer quelque chose qui vous ressemble, qui est en accord avec vos émotions, vos ressentis intérieurs. Vous avez envie de partager quelque chose, il y a une situation qui peut-être vous stresse, vous bloque intérieurement et que vous avez en tout cas envie de renouveau pour pouvoir réaliser un rêve, quelque chose qui est important pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de coupe, on a des rêves importants par rapport à la famille, par rapport au foyer. On a peut-être ici une période d'introspection pour pouvoir s'engager dans un projet, travailler en équipe. On peut nous montrer qu'il y a un travail d'équipe aussi, avec d'autres personnes. Vous construisez de nouveaux projets et on a beaucoup d'arcanes majeures. Donc là, dans le sens, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9 cartes. Donc autant vous dire que c'est un mois intense dans la concrétisation et dans le fait de montrer, d'être peut-être, je pense que vous allez montrer, manifester des énergies totalement nouvelles. Presque comme si vous changiez certaines habitudes. Vous mettez en place de nouvelles possibilités dans vos projets, vous avez de nouvelles options qui se présentent à vous. Là, c'est vraiment des messages que je perçois. Il y a peut-être un travail d'équipe, le fait d'avancer sur un projet, de construire quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience et de mettre en place quelque chose de très créatif. En tout cas, le roi de bâton ici, il va nous montrer une envie d'entreprendre et une envie d'indépendance. C'est peut-être une énergie du chef d'entreprise ici ou de quelqu'un qui a envie de créer, quelqu'un qui a envie de mettre en place des projets très stables.
On a aussi le magicien et on a la lune. Qu'est-ce que ces cartes vont nous montrer? Qu'il y a une envie de créer et d'apporter des réponses sur quelque chose qui a été peut-être au-delà justement, au-delà des apparences, vous apportez une lumière sur tout ce qui a été caché, tout ce qui a été obscur. Vous vous connectez à vos intuitions, vous avez des ressentis très importants qui vous aident à trouver un épanouissement avec les personnes qui vous entourent. On voit qu'il y a vraiment ici une notion de réfléchir, de prendre le temps de se poser, de réfléchir à des projets que vous avez, d'avancer avec un éclaircissement important vers la réalisation de vos objectifs. Ce que je ressens ici, on a quand même 3 arcanes majeures, c'est qu'il peut y avoir une relation, alors ça peut être une relation amoureuse dans laquelle vous ressentez peut-être de l'isolement, vous vous sentez peut-être mis de côté par une personne, vous avez le sentiment de vivre une relation peut-être de manière isolée, où vous avez la possibilité de manifester certaines énergies, de créer de nouvelles possibilités. Mais ça peut être aussi un rêve qui vous isole beaucoup. C'est très particulier ce que je vous dis, mais il y a peut-être un rêve que vous avez et vous avez l'impression que ce rêve vous isole de certaines situations ou de certaines relations aussi. Là, on voit qu'il y a une situation qui est en train de se mettre en place, en train de se concrétiser et que vous trouvez plus de stabilité dans un lien, que ce soit familial, que ce soit avec la personne de votre cœur, vous créez quelque chose de très important dans un lien relationnel. Et on a donc aussi la carte de la lune qui nous montre qu'il y a une possibilité de voir au-delà des apparences, d'avoir des messages, de mettre des mots sur quelque chose qui a été illusoire ou des situations complexes pour apporter plus de stabilité. Et en tout cas, avec cette énergie de l'impératrice, le 3 de denier et le roi de bâton, on voit bien que vous êtes dans la construction, vous êtes en pleine croissance par rapport à vos projets. Vous avez peut-être de nouvelles idées aussi. On sent que vous avez envie de créer, d'apporter un changement. Donc il y a ce côté aussi très artistique, très inspiré qui ressort dans vos énergies. Et ça, c'est très positif dans le sens où ça va vous permettre d'entreprendre. Ça va vous permettre de créer des projets qui sont en accord avec vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort ici dans les messages pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous aide. On va continuer, on va prendre les 77 pour avoir d'autres messages. On va voir ce qui ressort ici pour vous qui êtes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages ici pour les Gémeaux? Peut-être que vous coupez aussi avec un mental très présent et vous avez besoin de vous connecter à votre cœur, au-delà de l'esprit, le cœur bas. Donc vous voyez, vous mettez de la lumière sur ce que vous ressentez dans votre cœur. On a la maison, donc là on peut parler peut-être d'un projet immobilier. Ça peut être quelque chose qui est relié à votre lieu de vie, à votre propre construction aussi. Ça peut faire référence à votre moi intérieur, à ce que vous souhaitez développer. Je vais garder cette carte ici et on va voir avec les messages. On a le H et on a l'énergie du consultant. Là, on a une situation pour vous, on peut avoir un homme proche de vous, on peut avoir aussi une situation importante. Je pense au mot important ici en voyant cette carte, il y a une situation qui est mise en avant dans ces énergies du mois de juillet, peut-être certaines priorités. Vous faites le tri avec des priorités, des choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message également pour les Gémeaux? On va faire un petit tirage en 9 cartes. Hop, tac. Voilà. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On va regarder ceci. Hop. Alors, nous avons le printemps, le oui et l'arbre. Là, il y a une situation, vous êtes en train de vous ancrer dans vos projets. Il y a une situation qui est peut-être en lien avec le printemps, mais en tout cas, dans ce qu'on nous dit, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se met en place qui est totalement innovant pour vous. Et on sent que vous avez besoin d'apporter vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de poésie. C'est ce que je perçois, c'est que vraiment vous accueillez plus de poésie dans votre vie et que vous mettez en place un changement qui est très ancré pour le futur. Donc vous êtes en pleine construction de vos projets et cela va vers la croissance, vers le développement. On a ici le vaisseau, on a les vacances, on a le temps de repos, on a l'engagement, l'introspection, la réflexion, le fait de ne pas forcément exprimer certaines choses, le manque, le labyrinthe et la femme.
Là, on a quelqu'un qui s'isole beaucoup. Donc, ça peut être vous-même en tant que femme ou une personne proche de vous. Vous vous isolez peut-être de l'extérieur, de certaines énergies. On peut nous montrer également qu'il y a le fait de se poser, de réfléchir, de voir les possibilités que vous pouvez mettre en place par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous souhaitez créer. On a un temps de repos, on a une prise de recul également par rapport à cette réflexion-là. Vous prenez le temps de lâcher prise, d'amener justement un grand ressourcement par rapport à ce que vous vivez. Il y a un grand ressourcement et il y a aussi le fait de régénérer les énergies et de trouver des réponses à l'intérieur de soi. Vous avez envie de sortir d'un labyrinthe, de sortir d'un questionnement, de quelque chose que vous ressassez peut-être à l'intérieur de vous et qui crée un manque. Je pense qu'il y a une situation qui crée un manque, peut-être un manque affectif, peut-être le manque d'une personne en particulier justement ici, ou le manque de quelque chose qui vous ramène à une peur de solitude. Je pense que soit c'est une solitude que vous avez envie d'apporter, soit il y a deux énergies. Soit c'est une solitude que vous vivez pleinement et qui vous accomplit, soit c'est une recherche de quelque chose qui vous permet de sortir d'un isolement, d'un blocage intérieur, sortir de quelque chose qui vous a mis dans une pression intérieure. Et donc vous allez pouvoir exprimer certaines choses que vous ressentez et ça va vous amener beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement aussi dans votre vie de manière générale. Donc ça, c'est quand même de beaux messages. Je pense que c'est des messages qui peuvent vous aider dans une période de réflexion, d'introspection aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On va utiliser ici l'améthyste Love Oracle. Et on va voir quels sont les messages pour vous ici. Qu'est-ce qui ressort dans les messages pour les Gémeaux pour le mois de juillet? Quels sont les messages ici pour vous? Gémeaux pour le mois de juillet. J'espère en tout cas que ce tirage résonne pour vous. C'est un tirage très intense, assez complexe, mais il y a pas mal de messages ici qui ressortent. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. J'espère que ça vous aide. Alors, on va faire la coupe. On va voir ceci au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe? On a le oui, oups là, et on a une carte qui s'envole. Peut-être qu'il y a de l'instabilité au niveau amoureux. Il y a des hauts et des bas. Il y a une relation, en tout cas, où dans votre vie affective, vous sentez qu'il y a de l'instabilité. Vous passez par différentes étapes qui amènent un besoin de renouveau. Un besoin de, en tout cas, de se lancer dans une relation plus épanouissante et avec plus de chaleur. Parce que ici, on peut nous montrer que vous traversez une période de froid ou d'instabilité. Je vais juste remettre cette carte ici. Et on va voir les messages ici pour vous avec ceci, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages au niveau amoureux? Hop là. Alors, ici, nous avons le père. Alors, il est possible ici que vous ayez la personne de votre cœur soit une personne qui ait des enfants. Ça peut être cela. Ça peut être aussi le fait que vous avez envie de construire quelque chose de plus mûr, de plus ancré, que vous avancez dans votre vie amoureuse avec plus de maturité, plus de stabilité. Vous avez envie de passer à un stade supérieur et d'avancer dans votre relation. On a l'amour véritable, on a le passé, on a la pause. Oui, alors ici on a la personne fausse, la fin de cycle et la relation instable. Donc il y a certainement des hauts et des bas dans votre relation affective actuellement, amoureuse. Mais surtout, il y a des incompréhensions. Il y a quelque chose qui crée un froid, qui crée des instabilités par rapport à ce que vous vivez. Et ça peut être relié à une personne du passé. Peut-être que vous avez un ex, une ex qui essaie de revenir vers vous et ça crée des instabilités dans votre relation amoureuse. Ça peut être cela, mais ça peut être également le fait que vous avez besoin de temps pour vous, pour lâcher prise, pour pouvoir vous voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie amoureuse. Et là, avec cette carte de l'amour véritable, on voit que vous avez beaucoup de sentiments. Vous avez beaucoup d'amour, c'est quelque chose qui est réciproque, mais par contre, on sent des perturbations et des incompréhensions dans cette relation amoureuse. Et ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Par rapport à cette période d'instabilité, je pense que vous prenez un nouvel élan. Il y a la tromperie, donc ce que je perçois en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui se sent oppressé par une situation. Soit c'est vos énergies, soit c'est l'énergie de la personne en face de vous, mais on a bien quelqu'un qui est très méfiant,
qui prend beaucoup de temps pour analyser les choses, pour voir quelles sont les perspectives. Et on a une personne qui ne dit pas tout, une personne qui a peut-être des émotions cachées et qui n'ose pas exprimer certaines choses. Donc vous êtes face à une situation très complexe dans ce qui ressort ici, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des incompréhensions et qu'il y a une relation qui peut-être avance en dents de scie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez le sentiment qu'il y a une relation dans laquelle il y a une instabilité, il y a des incompréhensions. Vous avez besoin de poser des mots sur cela. Alors, on va voir aussi avec les messages lumière, on va voir aussi quel est le message, l'énergie pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui ressort dans les messages ici présents pour vous? Hop. Alors, le message, on a « Je fleuris ». Donc, je vais vous montrer ici cette illustration qui vous dit « Je fleuris ». Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi, je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Donc c'est vraiment un magnifique message ici. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous passez par une période d'introspection. À l'intérieur de vous, il se passe énormément de choses actuellement, mais c'est nécessaire pour aller vers la prochaine étape. C'est nécessaire pour accomplir quelque chose de nouveau. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et vous aurez aussi toutes les notifications si vous activez la cloche juste à côté de ce bouton s'abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2021. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.